Bonjour Jérôme. Vous êtes Bonjour Isabelle. professionnel, enseignant, superviseur, conférencier et auteur de la collection Coaching Global. Donc, vous avez fondé l'Institut Mayotis. Est-ce que vous pouvez Oui, nous dire deux mots dessus? Oui, alors j'ai créé en 2006 l'Institut Mayotis avec une orientation très, à la fois simple et très complexe. C'est comment créer des services qui permettent à chacun de se développer au plan professionnel et se développer au plan personnel. Ma conviction, c'est que dans un monde en profonde mutation, que ce soit une mutation économique, sociologique, écologique, philosophique, voire spirituelle et managériale, enfin cette énorme mutation, bien, ce qui va être très important, c'est d'avoir des hommes qui s'assument, des êtres humains qui s'assument, qui sont debout. Et pour moi, ce que j'appelle un homme debout, c'est un homme qui a d'un côté réussi à se développer personnellement jusqu'à atteindre un rayonnement et de se développer aussi au niveau professionnel, c'est-à-dire atteindre l'excellence. Ma conviction, c'est que lorsqu'on maille rayonnement et excellence, on obtient des êtres humains qui sont très denses et qui se comportent comme des cubutos, c'est-à-dire ils ne sont pas tout-puissants, ils sont atteints par ce qui leur arrive comme n'importe qui, mais lorsqu'on les pousse, eh bien, ils ont une tendance à se relever tel un culbuto. Voilà. Donc l'idée de cet institut, c'est de créer des services pour mailler développement personnel et professionnel dans cette perspective. Très bien. À la question comment manager à l'heure du déconfinement, quels sont les deux, trois points que vous aimeriez partager avec nous sur ce sujet? Alors, avant même de manager, c'est finalement gérer des hommes, c'est les motiver. Ce qui est caractéristique du management humaniste aujourd'hui, c'est que le rapport de l'autorité change considérablement et les gens veulent finalement plusieurs choses dans leur entreprise ou dans leur travail. Ils veulent une certaine liberté, voire de l'autonomie. Ils veulent une certaine créativité, une qualité relationnelle et un intérêt pour le travail qu'ils accomplissent. Donc ça, c'est un fond d'écran. Alors tout le monde n'a pas la chance de pouvoir prétendre avoir un poste ou un job qui a ces différentes caractéristiques. Mais ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, culturellement, les gens sont habitués à ce qu'on leur pose des questions. Ils sont habitués maintenant à donner leur avis. Avant, c'était je pense donc tu suis. Aujourd'hui, on est dans une logique de je veux exprimer ce que je ressens, ce que je pense pour pouvoir retrouver une motivation dans le travail qu'on me propose ou au moins faire durer la motivation. Et donc, les réseaux sociaux ont énormément permis la libération de cette expression individuelle où finalement la voix collective est presque noyée dans une voix individuelle. Et du coup, je pense qu'il y a quelques points qu'il ne faudra pas louper au moment du déconfinement. Le premier, c'est effectivement de capitaliser ou d'inventorier plutôt que capitaliser ce qui aura été vécu. Créer des espaces de parole pour dire mais qu'est-ce que vous avez vécu pendant le confinement? À la fois au niveau émotionnel, mais aussi au niveau relationnel et dans votre travail. Puisque aujourd'hui, les outils informatiques ont permis finalement à ce que les personnes télétravaillent, enfin une certaine catégorie au moins de personnes pouvaient télétravailler, eh bien l'enjeu ce serait précisément de dire mais finalement quels ont été les avantages et les inconvénients de ce télétravail. Qu'est-ce que ça vous a permis de vivre? En quoi ça a changé votre perception du travail, votre perception de votre engagement dans le travail, hein? Comment vous avez géré les horaires, etc. Et je pense qu'il y a une mine d'informations qu'on pourrait effectivement regrouper en les inventoriant et en identifiant à la fois les faisabilités technologiques, les limites technologiques, les difficultés vécues de façon interne et externe dans la relation et créer les conditions de, aujourd'hui, l'un des enjeux du travail, c'est de permettre aux gens de se reconnecter à eux-mêmes, de se reconnecter à l'autre et de se reconnecter à la nature. Et donc, ce que Abdenour Bidar qualifiait comme le triple lien qui se déchire aujourd'hui et qui explique les difficultés, eh bien, il dit ce qui va être important, c'est de développer des postures de tisserand qui vont recoudre les liens de soi à soi, de soi à l'autre et de soi à la nature. Je pense que
l'un des points forts qui a été vécu autour du confinement, c'est justement cette espèce d'obligation de revenir à soi, revenir à l'autre, puisqu'on en est carrément privé, et puis revenir aussi à la nature quand on voit à quel point le fait de ne pas utiliser les voitures ou de ne pas produire comme d'habitude a considérablement baissé les taux de pollution, que ce soit en Chine ou même en Europe. Et donc, voilà, première idée, capitaliser ce qui a été vécu, recréer les conditions d'un partage sur en quoi ça vous a permis de vous relier à vous-même, de vous relier à l'autre et de vous relier à la nature. Finalement, une autre question, ça pourrait être, mais finalement, quelles sont les prises de conscience que vous avez eues? Prise de conscience et choc de conscience. J'aime beaucoup cette question, c'est qu'est-ce qui, alors que tant de choses nous a manqué, qu'est-ce qui nous a manqué vraiment? Oui. Et du coup, proposer des ateliers à l'intérieur même des lieux de travail réinvestis, poser ces questions-là qui peuvent être connexes par rapport au travail, avant même de remettre tout le monde sur le pont dans une logique de vite, vite, rattrapons le chiffre d'affaires que nous n'avons pas pu réaliser. En fait, ce serait complètement idiot de faire comme ça parce que de toute façon, ce chiffre d'affaires, il est perdu. Et il va falloir vraisemblablement des mois, sinon des années, pour recréer, sinon un niveau économique ou une stabilité, au moins un niveau de remobilisation professionnelle et de production. Et du coup, une autre option qui serait là beaucoup plus ouverte sur l'entreprise, c'est nous avons fait l'expérience du télétravail, des visioconférences, et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de réunions qui pourraient être mises dans une dynamique de télétravail désormais, plutôt que d'amener les différents membres de l'équipe à devoir se retrouver alors qu'éventuellement ils sont sur des lieux différents. Donc je pense qu'il y a une capitalisation à faire, mais dans la stricte mesure où les personnes auront pu dire ben voilà ce que ça m'a apporté, voilà ce que ça m'a permis de découvrir. Voilà. Et du coup, dernier point, c'est re-questionner l'efficacité. En quoi le fait d'avoir télétravaillé a rendu les choses moins efficaces ou à contrario, plus efficaces. Voilà. Je pense que ces 2-3 questions pourraient faire l'objet d'ateliers avec vraiment une idée de capitaliser et de donner aux gens la possibilité de répondre ensemble à cette collecte d'informations qui pourraient être bien sûr compilées, regroupées pour donner une tendance lourde par entreprise ou par secteur d'activité. Voilà, c'est très simple, hein, mais ce serait bête de passer à côté. Oui. Ben, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie et puis à bientôt.